Dans ce cours dédié aux options, je souhaite vous montrer aujourd'hui comment utiliser les graphes Profit and Loss pour monter des stratégies. Bonjour Mickaël, je vous retrouve pour une vidéo importante sur la compréhension du comportement des options. Je vous propose dans ce cours de passer une étape importante puisque nous allons parler de stratégies à plusieurs options. Je voudrais vous montrer comment en combinant des achats et des ventes d'options simultanées, vous allez pouvoir établir des stratégies en fonction de votre vision du marché. Cette vision pourra être haussière, baissière ou dans un canal déterminé. Dans les vidéos de présentation des différents contrats d'options, call et put à l'achat comme à la vente, je vous ai montré à chaque fois les graphes Profit and Loss correspondants. Je vous propose maintenant de reprendre ces graphes de Profit and Loss. Avec l'achat de call, le prix du sous-jacent pendant la durée du contrat doit être supérieur au prix de votre point mort, c'est-à-dire au strike plus le montant de la prime payée. En dessous de votre point mort, vous êtes perdant. Si vous achetez un call strike 50 $ pour 2 $, il faut qu'au maximum, à la date d'échéance, le prix du sous-jacent soit supérieur à 52 $. 52 $ sera votre point mort ou break-even. Vous êtes sur une stratégie unidirectionnelle haussière. Pour l'achat d'un put, le prix du sous-jacent pendant la durée du contrat doit être inférieur au prix de votre point mort, c'est-à-dire au strike moins le montant de la prime payée. Au-dessus de votre point mort, vous êtes perdant. Si vous achetez un put strike 50 $ pour 2 $, il faut qu'au maximum à la date d'échéance, le prix du sous-jacent soit inférieur à 48 $. 48 $ sera votre point mort ou break-even. Vous êtes sur une stratégie unidirectionnelle baissière. Pour la vente d'un contrat call, le prix du sous-jacent pendant la durée du contrat doit être inférieur au prix de votre point mort, c'est-à-dire le strike plus le montant de la prime reçue. Au-dessus de votre point mort, vous êtes perdant. Si vous vendez un call strike 50 $ pour 2 $, il faut qu'au maximum à la date d'échéance, le prix du sous-jacent soit inférieur à 52 $. 52 $ soit votre point mort ou break-even. Vous êtes sur une stratégie baissière ou stable du sous-jacent. Pour la vente d'un contrat put, le prix du sous-jacent pendant la durée du contrat doit être supérieur au prix de votre point mort, c'est-à-dire le strike moins le montant de la prime reçue. En dessous de votre point mort, vous êtes perdant. Si vous vendez un put strike 50 $ pour 2 $, il faut qu'au maximum à la date d'échéance, le prix du sous-jacent soit supérieur à 48 $. 48 $ sur votre point mort ou break-even. Vous êtes sur une stratégie haussière ou stable du sous-jacent. Regardons ce que vous pouvez faire en combinant les graphes. Prenons une stratégie où vous pensez que le prix du sous-jacent sera stable, voire haussier. Sur cet exemple, l'action est à 44 $ et vous pensez qu'elle va continuer de monter. Vous voulez vendre un put à nu, strike 38 $. La vente de put à nu vous engage à acheter les titres à l'acheteur du contrat si le prix du sous-jacent passe en dessous du prix de 38 $ à la date d'échéance. Votre risque maximum ou perte potentielle maximum est le prix du strike de 38 $ jusque 0, soit 3 800 $ par contrat vendu. Pour ne pas vous refaire toute l'explication ici, je vous laisse revoir la vidéo sur la vente de put si vous le souhaitez. Rappelez-vous mon exemple avec l'assureur de voiture. Lorsque votre assureur vous assure, il prend lui-même une assurance pour limiter son risque. Il va donc payer une prime pour cela. Nous pouvons faire exactement la même chose en achetant un put avec un strike plus bas et à la même date d'échéance. Vous avez identifié un autre support à 34 $, en dessous duquel la valeur pourrait partir fortement à la baisse. Vous pouvez acheter un put strike 34 $ pour vous protéger. Acheter un put signifie que vous aurez le droit de vendre vos actions si le sous-jacent est en dessous du strike. La combinaison d'une vente de put et l'achat d'un put plus OTM à la même date d'échéance s'appelle un credit put spread. Regardons le calcul du risque avec le graphe Profit and Loss correspondant. L'action vaut 44 $ et vous vendez un put strike 38 $. Pour être gagnant, il faut que l'action à la date d'échéance soit au-dessus de 38 $. Avec la vente du put ou short put, vous aurez l'obligation d'acheter le titre si l'action passe en dessous de 38 $. En même temps, vous achetez un put strike 34 $ pour vous protéger. Avec l'achat du put ou long put, vous aurez le droit de vendre le sous-jacent au minimum à 34 $. La flèche verte vous indique simplement votre gain maximum si le sous-jacent est au-dessus de 38 $ à la date d'échéance. Comment se calcule votre gain ? Votre gain sera la différence entre le prix du put vendu, créditeur, et le prix du put acheté, débiteur. Vous vendez un put pour disons 2,50 $, vous encaissez 250 $. Et vous achetez un put pour environ 1,10 $, vous décaissez 110 $. La différence est donc positive, donc créditrice, de 1,40 $, soit 140 $ par contrat, puisque, je vous le rappelle, vous devez multiplier par 100 actions. Supposons qu'à l'échéance, le prix soit à 30 $, donc en dessous de votre stratégie. Sur le put vendu, vous devrez acheter les titres pour 38 $, mais qui valent 30 $ à l'acheteur du contrat. Vous avez une perte latente de 800 $.
Sur le put acheté, vous aurez le droit de vendre à 34 $, ce qui vaut 30 $. Vous avez un gain de 400 $. Voici la formule de calcul de la perte maximum. Le put vendu, 38 fois 100, soit 3800 $, moins le put acheté, 34 fois 100, soit 3400 $, moins la prime perçue de 1,40 $ fois 100, vous donne une perte maximum de 260 $. Votre gain maximum, lui, est capé à la hauteur de 140 $. Concernant votre solde créditeur, celui-ci est également moins important qu'avec une vente unique de put à nu. Vous avez vendu un contrat put, mais vous avez également acheté un contrat put en même temps pour vous protéger. Sans le put acheté, vous n'auriez pas de couverture contre la baisse importante possible du sous-jacent. La différence de gain est le prix à payer pour limiter votre risque. Retenez bien ce principe de base, plus la prime est élevée, plus le risque est élevé et inversement. Voici notre combinaison. Vous avez une action qui évolue dans un canal entre un support à 34 $ et une résistance à 62 $. Vous établissez une stratégie créditrice en partant du principe que l'action n'ira pas en dessous du support de 34 $, ni au-dessus de la résistance de 62 $. Vous allez additionner la vente d'un put strike 34 $ à la vente d'un call strike 62 $. Que nous donnent les graphes Profit and Loss de la vente d'un put et de la vente d'un call? Vous avez vendu un put strike 34 $ et vous avez vendu un call strike 62 $. Cela veut dire que tant que la valeur n'est pas en dessous de 34 $ moins la prime perçue, ni au-dessus de 62 $ plus la prime perçue, à la date d'échéance, vous êtes gagnant. Regardons le graphe Profit and Loss associé à cette stratégie qui s'appelle un short strangle. Si vous vendez un put strike 34 $ pour 1 $ et un call strike 62 $ pour 1 $ également, votre gain maximum sera de 200 $. Vos pertes potentielles ne commenceront que lorsque le sous-jacent sera en dessous de 32 $ ou au-dessus de 64 $. Si vous voulez réduire le risque au maximum, surtout avec la vente de call à nu, vous pouvez associer l'achat d'un put strike 30 $ et l'achat d'un call strike 66 $ pour limiter les pertes. Vous aurez ainsi un Iron Condor. Nous verrons également dans d'autres vidéos que vous pouvez acheter et vendre des options call et put à des dates d'échéance différentes. C'est ce qu'on appelle des calendar spreads. Je pense qu'avec tous ces graphes, vous avez maintenant compris comment vous pouvez monter des stratégies en fonction de votre vision du marché. Vous remarquez également que l'on peut trader toutes sortes de configurations et que les options proposent plus de stratégies que les actions. Je vous conseille quand même d'avoir une très bonne maîtrise des différents contrats d'options avant de vous lancer dans ce genre de stratégie. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.